Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Comme vous le savez, hier nous avons terminé notre série de méditation dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Quel texte magnifique, les 23 versets. Et aujourd'hui nous allons changer quelque peu de registre, si vous voulez. Nous n'allons pas être dans le Nouveau Testament, nous allons regarder un texte de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Donc, la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance faite à partir de Jésus-Christ. Et l'Ancienne Alliance, c'est l'alliance qui va de la création du monde jusqu'au livre de Malachie. Et entre le livre de Malachie et les premiers évangiles, l'évangile selon Matthieu, il s'est écoulé 4 siècles où Dieu n'a pas envoyé de prophète. Imaginez lorsque Jean-Baptiste se montre et commence à prêcher dans le désert. Eh bien, le peuple était surpris, étonné, heureux et curieux de voir ce que Dieu allait dire maintenant à son peuple. Mais nous sommes donc aujourd'hui dans l'ancienne alliance. Nous allons regarder dans le psautier, c'est-à-dire le recueil du livre des psaumes. Nous allons regarder le psaume 150. Il se trouve que le psaume 150, c'est le dernier des psaumes. Alors, il y a plusieurs auteurs des psaumes. Moïse a écrit un psaume, Lemuel a écrit un psaume, les fils de Corée, Asaph et surtout David. Même Salomon a écrit un psaume. Vous voyez, il y a plusieurs auteurs pour les psaumes. Parfois, on a tendance à penser que seulement David a écrit des psaumes, donc le roi David, mais il n'en est rien. Euh, Plusieurs auteurs ont écrit donc. Et le psaume qu'on va lire aujourd'hui, c'est un psaume de louange. Et je vous invite donc à prendre votre Bible, trouver le recueil des psaumes, c'est à peu près au milieu de la Bible, et aller jusqu'au psaume 150. Et je vais vous lire aujourd'hui dans la version euh, Bible du Semeur. Donc lisons, c'est la parole du Seigneur. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth et au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par des cymbales bien retentissantes. Louez-le par des cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Jusqu'ici la lecture du psaume 150. Alors, euh, ce psaume 150 nous montre l'importance de la musique dans l'adoration. Alors peut-être que dans certains milieux ecclésiaux, peut-être dans certaines églises, on pense qu'il faut être très très sobre, qu'il ne faut pas trop d'instruments de musique bruyants et on, on hésite à avoir des percussions peut-être ou certains instruments modernes, mais on est surpris de voir que au temple de Jérusalem et dans la présence de Dieu, euh, il fallait que tous les instruments puissent prendre part à la louange. Et c'est ce qu'on voit au psaume 150. Donc le psaume commence par un impératif. En fait, c'est un ordre, c'est un commandement. Dieu veut que les êtres humains le louent. Pourquoi demander aux êtres humains de le louer? C'est parce que Dieu en est digne. C'est parce que Dieu mérite qu'on le loue. Lorsque l'être humain regarde tout ce qui est autour de lui, lorsqu'il regarde le monde créé, la création, eh bien, devrait monter dans son cœur une louange, un désir de faire l'éloge de Dieu, un désir de vanter sa grandeur, sa puissance. Et ainsi donc, la louange, c'est exactement cela. La louange, c'est faire l'éloge de Dieu, c'est de célébrer sa grandeur, c'est de constater tout ce qu'il a fait et de vouloir applaudir, de vouloir être dans la joie, dans l'allégresse. Et c'est ce qui ressort du psaume 150. Donc, première phrase, louer l'Éternel.
ici, il s'agit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Il s'agit de le célébrer. Alors, la deuxième phrase, louer Dieu dans son sanctuaire. Euh, alors, il y avait un Dieu bien précis dans l'ancienne alliance où le peuple était appelé à monter ensemble pour louer Dieu. C'était le temple de Jérusalem. Mais avant même le temple de Jérusalem, euh, euh, Dieu se faisait louer et célébrer par son peuple euh, parce qu'il y avait un tabernacle mobile qui traversait le désert et qui était constamment avec le peuple, la présence de Dieu. Cet endroit, le sanctuaire, le tabernacle, euh, montrait que Dieu était parmi son peuple. Et donc il s'agissait de louer Dieu dans sa présence, dans le sanctuaire, un endroit précis. Mais alors on comprend que la louange à Dieu ne se fait pas que dans un lieu précis, dans un bâtiment précis, comme si on était limité, comme si ce n'était pas possible de louer Dieu ailleurs que dans cet endroit précis, au tabernacle ou dans le temple de Jérusalem. Parce que la troisième phrase du psaume qui forme le verset 1 nous dit louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Donc il y avait aussi une louange qui se produisait dans la présence même de Dieu au ciel. C'est-à-dire que ceux qui entourent euh, le trône de Dieu, c'est-à-dire les anges et tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, eux aussi louent Dieu. Donc nous pouvons nous imaginer Dieu qui est célébré, oui, euh, dans son sanctuaire sur la terre, parmi son peuple, le peuple choisi, le peuple de l'Alliance, mais Dieu aussi qui est loué par des créatures célestes, les créatures invisibles. Et donc, il s'agit pour les êtres humains d'imiter ceux qui louent déjà Dieu dans le ciel. Et donc, nous nous arrêtons ce matin en méditant le début du psaume 150 et en se posant la question, est-ce que moi, j'ai des louanges pour mon Dieu? Est-ce que je m'arrête en regardant le monde créé autour de moi et est-ce que j'ai cette gratitude, est-ce que j'ai ce réflexe de vouloir louer Dieu? Mes amis, euh, apprenons à louer Dieu, car il en est digne, il est le seul digne. C'est lui qui a tout amené à l'existence. Il mérite qu'on le loue. Tout ce dont on profite, les rayons chauds du soleil, la beauté de la création, les paysages magnifiques, c'est Dieu qui les a créés. Et donc aujourd'hui, arrêtons-nous, contemplons la création de Dieu et louons-le. Béni soit ce Dieu qui a tout créé. Et bonne journée à chacun et à chacune, et soyez fortifiés aujourd'hui et à demain.